Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Commençons rapidement ce tour d'actualité, toujours par des informations relatives au FC Barcelone. Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'équipe d'Espagne, a annoncé la liste des joueurs convoqués pour la rencontre face à la Géorgie et la Bulgarie. Sans surprise, Lamine Yamal y figure. Face aux polémiques, le patron de la Roja s'est expliqué. Pour vous remettre dans le contexte, blessé lors du dernier rassemblement national, Lamine Yamal vient tout juste de reprendre la compétition. La dernière trêve internationale avait d'ailleurs pas mal agacé le coach du Barça qui ne s'était pas fait prier pour tacler le coach de la Fuente, le sélectionneur. Il dit ceci: je n'ai pas parlé avec de la Fuente. Nous avons échangé seulement des messages. Je ne parle pas bien espagnol et il ne parle pas bien anglais. Il est clair que la communication pourrait être améliorée. J'ai été sélectionné et je sais combien ce travail est difficile, mais la communication devrait être meilleure. Donc, face à cette attaque, le patron de la Roja avait sèchement répondu à l'allemand, laissant entendre qu'il n'avait aucun ordre à recevoir de lui. Et il dit ceci: aujourd'hui dans mes terres natales, à ce moment précis, je ne me souviens pas de ce que Flick a dit et cela ne m'intéresse pas. Vous pouvez donc ressentir un peu la tension entre les deux. Donc, ce vendredi, Luis de la Fuente a donc suivi sa ligne de conduite en convoquant le numéro 10 du Barça. Le sélectionneur était donc attendu en conférence de presse pour s'expliquer et il a commencé son monologue en revenant sur sa dernière déclaration. J'étais chez moi en train de profiter d'une journée merveilleuse, il n'y a aucun conflit avec Flick. J'ai simplement été surpris par ses déclarations car il a été sélectionneur et je pensais qu'il avait cette empathie. De la même manière, je dis qu'il a été sélectionneur et qu'il sait comment nous, les joueurs, nous comportons. C'est ce qui me surprend qu'un ancien sélectionneur ait cette opinion. Mais bon, chacun dit ce qu'il a dit, a indiqué le sélectionneur espagnol. Avant de revenir sur son choix de convoquer le Blaugrana pour ces deux matchs importants dans la course au mondial 2026. Il dit ceci: vous savez que nous avons deux matchs très importants que nous jouons la Coupe du Monde. On dirait que ces matchs passent au second plan et que nous parlons de Flick. Nous jouons la Coupe du Monde. C'est ce qui est vraiment important. Le reste n'a aucune importance. Chacun a dit ce qu'il avait à dire. Point final. Donc, relancé, de la Fuente a également dû se justifier sur les rumeurs selon lesquelles le staff espagnol avait fait jouer Lamine Yamal contre la Turquie sous infiltration et en étant diminué. Des accusations que le technicien refute. Et il dit ceci: je dis toujours la vérité. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du match, il avait une gêne. Moi, je n'ai jamais joué sans gêne. Il ne s'est rien passé pour autant. Nos services médicaux l'ont expliqué, je l'ai expliqué, c'est tout. A-t-il eu des gênes après le match? Je ne sais pas. Donc, après tout ceci, mitraillé de questions, de la Fuente a conclu son intervention sur le sujet en précisant que tous les joueurs qu'il fait jouer sont en état de le faire et qu'il n'a commis aucune erreur avec la star du Barça. Et il ajoute: non, zéro. Ici, le risque est nul. Ici, ceux qui viennent sont en bonne santé, en état de jouer. Et quand ils rentrent chez eux, c'est parce que nous avons estimé qu'ils ne pouvaient pas rester ici car ils prenaient un risque. Nous parlons avec tous les joueurs, nous savons comment ils vont. Si un club nous informe qu'un joueur a un problème, nous en tenons compte, nous allons voir comment Lamine évolue ce week-end. Nous verrons dans quelle mesure il participera. Donc, le message est passé. Je pense que c'est plutôt clair du côté du sélectionneur espagnol, mais c'est un peu décevant que l'on soit en train de tirailler dans tous les sens à cause d'un joueur. Certes, il est bon, mais il n'est pas indispensable. Franchement, la santé avant tout. Si les gars se plaignent du côté du Barça qu'il a un souci, qu'il revient à peine, qu'il peut rechuter, tu penses qu'il faudrait en tenir compte et ne pas juste faire s'entêter. Et puis voilà, il en va de la santé du joueur. C'est très important. Vu qu'on a commencé par le sujet Lamine Yamal, j'aimerais bien qu'on termine aussi par celui-ci. À l'instar de ce qu'avait fait Kylian Mbappé, Lamine Yamal a lui aussi déposé toute une série de marques et célébrations afin de pouvoir en faire commerce.
Donc, on nous informe que la Cadena SER révèle que le joueur du FC Barcelone a déposé auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle le geste avec lequel il célèbre ce but. Ce but est le 304 que vous connaissez. Référence à la fin du code postal de son quartier de Rocafonda à Barcelone. Donc, le média espagnol précise que le joueur a déposé 7 marques jusqu'en 2035, dont 2 avec son nom et ses prénoms et les 5 autres avec ce numéro 304. Enfin, le terme Lamine Yamal a aussi été enregistré de manière générique, tout comme les marques LY304, 304 et bien d'autres, ainsi que 2 autres marques figuratives représentant ses doigts formant les chiffres 304 lors de ces célébrations. En tout cas, moi je trouve que au-delà du football, ces informations m'intéressent aussi. C'est pour savoir comment est-ce que les joueurs s'entretiennent, comment est-ce qu'ils pensent business, comment est-ce qu'ils réfléchissent. Parce que plus tard, c'est un nom qui va vendre. Le nom de Lamine Yamal. Donc, se sécuriser de cette façon-ci, moi je trouve ça bien. C'est aussi intéressant de partager ça avec vous. Bon les amis, c'est tout pour cette petite vidéo. Petites actualités. Dites-moi ce que vous en pensez toujours en commentaire. Je serais heureux de vous lire et d'échanger avec vous sur tous ces sujets. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve très vite.